Pour la cathédrale de Nancy, c'est Notre-Dame de l'Annonciation. C'est donc un groupe de prêtres qui se réunit dans l'église mère. Là, je reprends l'expression de notre évêque, à juste titre. C'est-à-dire pour lui, la cathédrale, c'est l'église mère du diocèse. Et donc il tient à ce qu'il y ait un groupe de prêtres qui se réunit là, spécialement, régulièrement, pour prier aux intentions du diocèse. Les chanoines se réunissent pour célébrer, pour prier avec la prière de l'Aude avant l'Eucharistie, la prière du milieu du jour, la prière de tierce qui suit l'Eucharistie. Normalement les jeudis, sauf pendant les vacances scolaires. C'est un engagement, c'est même assez strict parce qu'il est précisé dans les statuts que le chanoine ne peut s'absenter que pour des raisons graves de maladie. C'est vrai que depuis cette nomination, il y a un certain nombre de personnes qui m'ont présenté, soit par écrit, soit oralement, leurs félicitations. C'est ce qu'on disait autrefois. Mais à certains, j'aurais dit, mais écoutez, quand j'ai été nommé curé à Toul, je n'ai pas été félicité. Or, pour moi, c'est du même ordre. C'est de l'ordre de la mission. Alors, cela vient qu'autrefois, il y avait ce qu'on appelait les chanoines honoraires. C'est-à-dire, on faisait pas forcément, des prêtres ne faisaient pas partie du chapitre, mais étaient distingués et donc étaient nommés chanoines. Alors c'était considéré comme un honneur, et à ce moment-là, on félicitait, puisque le curé est habillé différemment, ou le curé ou l'aumônier, avec un camail d'été ou d'hiver. Voilà, c'est une autre époque.